ton positionnement n'est pas bon. Aujourd'hui, on va parler du positionnement, la façon dont tu te positionnes sur le marché avec ton offre, avec ton coaching. Alors, cette vidéo, elle va s'adresser plus spécifiquement à des personnes qui aujourd'hui ont une activité de coaching et moi à des personnes qui ont une activité de service. Bon, si tu as une activité de service, ça va pas être inutile la vidéo, mais tu vas te sentir plus touché par ce que je vais dire dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu as une activité de coaching, dans toutes les niches d'ailleurs, que ce soit du coaching sportif, que ce soit du coaching en finance, que ce soit du coaching make money comme je fais moi, enfin bref, peu importe, que tu aies une activité de coaching, cette vidéo va t'être utile à 100%. Donc aujourd'hui, tu as une activité de coaching basée sur de vraies compétences. Tu as toi-même ces compétences-là. C'est pas, tu fais pas de la revente de formation par exemple. Tu as de vraies compétences. Tu es convaincu de pouvoir apporter des résultats à tes clients, mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à en obtenir. Alors, il peut y avoir plusieurs causes à ça, mais l'origine de ça, c'est probablement un positionnement qui n'est pas le bon aujourd'hui. Simple test. Résume-moi aujourd'hui en une seule phrase ce que tu fais, à qui tu t'adresses, ta promesse. Pour moi, du coup, c'est j'aide les coachs avec une activité, avec un revenu instable ou démarrant dans leur activité, à générer plus de 20 appels de vente par mois grâce à de la prospection froide ou sans publicité plutôt. Voilà ce que je fais en une phrase, c'est hyper simple. J'aide les personnes que je cible à résultat que je permets avec mon activité. Même si tu as déjà une cible, quelle est, donc si tu ne sais pas faire ça, si tu ne peux pas faire ce travail-là, je vais te donner la solution après. Même si tu as déjà une cible, quel est ton avatar client précis? Est-ce qu'aujourd'hui tu as vraiment une fiche avec un avatar détaillé, une personne dont tu connais les problématiques, ton client idéal dont tu connais les problématiques, dont euh, tu sais ce à quoi il est confronté au quotidien, tu sais ses désirs, tu sais aussi à peu près son identité, quelle est à peu près sa situation, etc. C'est vraiment bien d'avoir un avatar client, je vais y revenir après. Si tu en as déjà un, et même aujourd'hui peut-être que tu en as déjà un, mais tu n'utilises pas assez, vraiment tu sous-estimes le pouvoir d'avoir un avatar client très précis. Moi, toutes mes vidéos, je les trouve grâce à mon avatar client. Toutes mes idées de vidéos, je les trouve grâce à ça. Donc demande-toi, même si aujourd'hui tu en as un, est-ce que tu réponds réellement à ces problématiques dans tes vidéos? Est-ce que tes vidéos sont vraiment adressées à lui? Est-ce qu'ils se sont réellement touchés par ton contenu? C'est ce qu'il faut que tu te demandes. Si tu n'arrives pas à avoir des prospects qualifiés, c'est probablement que non. Peut-être que tu coches une des cases là-dedans, peut-être les deux, mais c'est impossible que tu coches les trois si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir des prospects qualifiés, notamment en appel ou même en appel, ouais, et aussi tu n'arrives pas à convertir. Donc le positionnement clair, première étape, c'est de savoir à qui tu t'adresses avec ton offre, les personnes que tu cibles, ta promesse. Quand tu vends à tout le monde, dis-toi que tu ne vends à personne sur le marché. Avoir une cible précise, ça c'est vraiment une question de marketing, je vais en parler après, même si aujourd'hui ton offre en soi pourrait être utile à tout type de personnes, c'est vraiment bien d'avoir une cible précise. Avoir une cible précise, ça te permettra pour un accompagnement du coup d'avoir vraiment une offre scalable. En fait, vu que tu t'adresseras à un même type de personnes, forcément tout ce que tu vas faire en termes de ressources, même en termes d'accompagnement, les appels de groupe, etc., vont être adaptés à toutes ces personnes-là. Imagine aujourd'hui, je sais pas moi, tu fais du coaching sportif et tu commences à t'adresser à la fois à une mère de famille qui a 45 ans et à la fois à un jeune de 20 ans, tu vois, c'est pas du tout la même chose et il va y avoir conflit. Ce sera pas possible du tout de systématiser. Alors que si tu adresses vraiment à une cible précise, il y aura moyen de systématiser certaines choses. Donc tu accompagnes le même type de personnes, tu peux donc tout systématiser, faire des appels de groupe, etc. Ce sera beaucoup plus adapté. Aussi, tu auras une, ça c'est pour du coup l'aspect plus pour toi, pour le temps que tu vas pouvoir économiser et pour la scalabilité. Ça, le deuxième facteur, ça va être la valeur perçue plus élevée. Si tu te concentres sur une cible précise, tu vas être perçu comme un, enfin, tu vas beaucoup plus être perçu comme un expert dans ton domaine. Tu te concentres sur cette niche, du coup, c'est vraiment que tu connais ces personnes-là et du coup que tu peux leur apporter des résultats. Donc valeur perçue beaucoup plus élevée, les personnes vont se sentir beaucoup plus touchées si tu t'adresses uniquement à eux. Beaucoup plus d'impact avec ta création de contenu, vu que tu connais ton avatar par cœur et que tu t'adresses uniquement à lui. Et forcément, prospection plus simple. Tu prospectes un seul type de personne, tu vas pas chercher telle personne, tu vas vraiment sur un seul compte. Tac, tu vas sur un compte Rimsan, hop là, toutes les personnes sont des prospects, mais c'est vraiment à peu près le même type. Closing plus simple, forcément, tu auras plus d'appels qualifiés, tu tomberas souvent sur des profils similaires, ce qui fait qu'avec le temps, après 15, 20 appels, etc., tu auras l'habitude de traiter à peu près les mêmes objections, de tomber à peu près sur les mêmes profils. Dans certains cas, du coup, j'aimerais revenir là-dessus, ton service, ton accompagnement, il peut marcher sur tout type de personnes, mais c'est une question de marketing. Pour ces raisons-là, notamment valeur perçue plus élevée, etc., c'est vraiment le plus pertinent aujourd'hui de te nicher. Par exemple, si aujourd'hui tu aides des entrepreneurs, des infopreneurs à scale avec l'IA, intégrer l'IA à leur business, un positionnement classique, c'est j'aide les infopreneurs à intégrer l'IA à leur business. Alors ça, c'est pas mal, mais en soi, il y aurait moyen d'être beaucoup plus précis, du coup, pour être perçu beaucoup plus comme un expert, avoir plus d'impact sur la création de contenu
etc. comme je t'ai expliqué. J'aide les infopreneurs à plus 20K par mois, à intégrer l'IA à leur business et à gagner 10 heures par semaine. Là, résultat, promesse quantifiable. Et là, personne précise, infopreneur à plus 20K par mois. Donc ça, c'est vraiment le meilleur positionnement à avoir, être très précis là-dessus. Deuxième chose, ton avatar client. Dis-toi que ton avatar client, ça correspond à peu près à ton prospect moyen, enfin même ton client moyen, j'ai envie de dire. C'est ton client idéal, mais tu fais la moyenne de tous tes clients et généralement, ça te donne ton avatar client. Tu dois vraiment le connaître par cœur. Plus tu le connais, mieux c'est. Et surtout, ça ne suffit pas de le connaître, il faut bien évidemment appliquer ça dans ta création de contenu, etc. Donc, notamment, là, je propose un link de mon accompagnement. C'est littéralement le document que je donne à mes clients pour définir leur avatar client. Donc, si tu veux le recevoir, tu as juste à rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Tu m'envoies un message privé et moi, je te l'envoie directement. Bien évidemment, c'est totalement offert. Donc, définis ton avatar client et une fois que tu te connaîtras toutes ces problématiques de désir, enfin, ces désirs de surface et profond, il faut vraiment que tu connaisses à la fois ce qui le bloque actuellement en termes de surface et vraiment profondément, c'est quoi la cause profonde de sa situation actuelle. C'est vraiment très important parce qu'il faut que tu en parles dans ta création de contenu. Et tu pourras aborder tous ces points un par un dans ton contenu. C'est pas une vidéo pour un truc assez général. Par exemple, moi, si ma cible a du mal sur la prospection, je ne vais pas faire une vidéo hyper générale sur Instagram sur comment prospecter. Non, je vais prendre une problématique précise à laquelle est confronté mon avatar et j'en fais une vidéo. Exemple, les discussions qui durent 2 semaines, ne pas savoir où trouver des prospects. Voilà, tout ça, c'est des problématiques auxquelles que je traite du coup dans mes vidéos et ça me permet d'avoir vraiment de l'impact sur ma création de contenu. Plus tu auras plus de prospects qualifiés, du coup, plus de réponses en prospection et donc plus de ventes avec de la création de contenu ciblée. Voilà, du coup, maintenant rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien de description. Si tu veux savoir comment définir ton avatar client vraiment de manière précise, tu m'envoies un message, tu me demandes le document, je te l'envoie directement. Bien évidemment, le canal WhatsApp aussi, c'est totalement offert. Je mets en avance mes vidéos, dès qu'elles sortent, je préviens. Et aussi, je partage régulièrement de la valeur, que ce soit des images, des messages vocaux, etc. Voilà, sinon, je poste une vidéo YouTube par jour et moi, je te dis à demain.